Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo de l'introduction au livre de Ruth. Nous avions déjà vu que ce livre nous montre que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. La grâce de Dieu dépasse toujours le niveau de ce que le pécheur a réalisé. La grâce de Dieu veut toujours ramener le pécheur et aller au-delà en le bénissant. Si nous avons maintenant ce livre de Ruth devant nous, quelques-uns peuvent se poser la question, mais qui a écrit ce livre? Ce n'est pas Ruth, pour la simple raison que dans le chapitre 4, nous trouvons même quelques générations après Ruth mentionnées. Ces générations devaient donc déjà être là quand ce livre a été écrit. Nous pouvons être sûrs d'une chose, c'est que ce livre a été inspiré par le Saint-Esprit. De saints hommes de Dieu ont parlé inspirés par l'Esprit. Ils ont écrit par inspiration divine. Et le livre de Ruth fait donc partie de la Sainte Écriture, de la Sainte Bible. Et nous faisons bien d'y faire attention. Ça se trouve dans l'Ancien Testament et évidemment, ça décrit donc des événements historiques. Mais au-dessus et au-delà de ce point historique, il y a les applications pour nous et les avertissements, les instructions pour nous. Car selon 1 Timothée 3, toute l'écriture est inspirée et utile à convaincre, enseigner, etc. Nous pouvons donc apprendre des leçons dans le livre de Ruth pour notre vie de chaque jour, pour notre vie de foi. Nous ne pouvons pas tout copier et faire exactement comme ça, par exemple, la façon dont Ruth et Boaz font connaissance et dont leur mariage se prépare n'est pas la façon recommandable pour nous de nos jours. C'était une chose exceptionnelle et pourtant, nous y trouvons de riches bénédictions et leçons pour nos vies de chaque jour. Mais nous lisons aussi dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, que l'Ancien Testament est une ombre des choses à venir, c'est-à-dire de la réalité qui allait venir quand Christ allait venir sur la terre, ou quand Christ est venu révéler pleinement qui est Dieu. Et le Seigneur Jésus, dans l'Évangile selon Jean chapitre 5, nous dit même clairement « Les Écritures témoignent de moi. C'est elles qui rendent témoignage de moi. » Or, le livre de Ruth fait partie de ces écritures, c'est-à-dire des écritures, des saintes écritures de l'Ancien Testament. Et nous pouvons donc être sûrs que chacune de ces écritures, chaque livre de l'Ancien Testament, a quelque chose à nous dire sur la personne et l'œuvre et les gloires et la beauté de Christ. Bien sûr, d'une façon indirecte, d'une façon illustrative, comme image, comme type, comme on le dit souvent. Ces types rendent témoignage de l'antitype qui est Christ. Ils illustrent la réalité qui est Christ. C'est à la lumière du Nouveau Testament que nous voyons ces beautés dans l'Ancien Testament. Bref, le livre de Ruth va nous apporter des leçons pour nous-mêmes, mais aussi des illustrations concernant la personne et l'œuvre de Christ. Et nous sommes déjà curieux, n'est-ce pas, de les découvrir. Pour revenir aussi sur la question de l'auteur du livre de Ruth, il est inconnu. Qui a exactement écrit cela? Mais nous savons que cette histoire se déroule environ 40 à 100 ans avant la naissance de David. Ça a été écrit sous l'inspiration et la direction du Saint-Esprit, mais on ne sait pas par qui. Mais au moins David était déjà en vie, parce qu'il est mentionné dans le chapitre 4, verset 22, où nous voyons Obed qui engendra Isaïe ou Jessé, et Isaïe a engendré David. Probablement ça a été écrit avant la naissance de Salomon, parce que lui était le roi suivant, et il n'est pas mentionné dans le livre de Ruth. La situation au début de ce livre, comme nous l'avons déjà lu,
La dernière fois, les premiers versets de Ruth 1 nous décrit la famine en Israël et en particulier à Bethléem ce nom veut dire maison du pain. Et pour sauver sa famille, pense-t-il, Elimelech, cet homme israélite de Bethléem, prend sa famille, c'est-à-dire son épouse et ses 2 fils, pour s'en aller, s'enfuir même, dirais-je, dans le pays païen voisin de Moab, qui était pourtant un pays ennemi, un peuple ennemi. Ce qui est touchant, frappant et aussi triste, c'est que nous ne trouvons nullement qu'Elimelech se soit posé la question, mais pourquoi y a-t-il de la famine dans mon pays? Pourquoi Dieu a-t-il permis cette famine? Ah non, il cherchait ses propres chemins, tout à fait en harmonie avec l'esprit du temps où il vivait, où nous avions lu que chacun faisait ce qui est bon à ses yeux. Et si on fait ce qui est bon à ses yeux, on ne demande pas ce qui est bon aux yeux, au regard de Dieu. Pourtant, c'est frappant parce qu'Israël avait une promesse absolue de la part de Dieu de bénédiction matérielle s'ils allaient marcher dans ses chemins, s'ils allaient marcher dans ses commandements. Et je voudrais lire bon nombre de versets dans Deutéronome chapitre 28 pour nous montrer cela. Lisons Deutéronome 28, verset 1er et suivant, où Moïse communique quelque chose de la part de Dieu. Il arrivera que si tu écoutes, c'est-à-dire si le peuple écoute, attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ses commandements, c'est-à-dire les commandements de Dieu, que je te commande aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te mettra très haut, au-dessus de toutes les nations de la terre, et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu. Toutes ces bénédictions. Et voilà maintenant, à partir du verset 3, ces bénédictions sont décrites. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de ton ventre sera béni, et le fruit de ta terre, et le fruit de tes bêtes, les portées de ton gros bétail, et l'accroissement de ton menu bétail. Ta corbeille sera bénie, et ta huche. Tu seras béni en entrant, tu seras béni en sortant. L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèveront contre toi seront battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un chemin, et par 7 chemins ils fuiront devant toi. L'Éternel commandera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tout ce à quoi tu mettras ta main. Verset 11. Et l'Éternel te fera surabonder en prospérité dans le fruit de ton ventre et dans le fruit de ton bétail et dans le fruit de ta terre, sur la terre que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les cieux, pour donner à ton pays la pluie en sa saison, et pour bénir tout l'ouvrage de ta main. Et tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras pas. Le verset 11 a dit, il te fera surabonder en prospérité, et il t'ouvrira son bon trésor. Et voilà la famine. Le grenier, le ventre, le bétail, les arbres fruitiers, les champs, tout sera surabondant, béni, multipliant, etc. Tout sera fertile et portant du fruit. Une promesse, et ce que Dieu dit, il le fait. Pourquoi alors la famine dans le livre de Ruth, chapitre 1er? La famine qui est arrivée plusieurs fois dans le livre des Juges, premier 16 chapitres. Chaque fois, quand la main des disciplines de Dieu pesait sur le peuple pour les ramener à lui. Elimelech, pourtant, ne se laisse pas ramener à Dieu par cette famine, mais prend l'occasion
pour montrer son mépris pour l'héritage et pour la voix de Dieu et s'enfuir. Et je ne veux pas être dur avec cet homme, mais montrer plutôt que ce même principe, cette même tendance qui était dans son cœur et qu'il a même mise en exécution, est aussi dans mon cœur, probablement aussi dans le vôtre. Et quand Dieu veut nous soumettre à une épreuve, c'est toujours pour nous rapprocher de son cœur et pour peut-être aussi pour nous montrer que certains points dans notre vie ne sont pas en ordre, sont un handicap pour la pleine bénédiction. Et au lieu de nous y soumettre, qu'est-ce que nous commençons à faire? Comme par ailleurs Naomi le fait dans Ruth chapitre 1er, nous commençons à nous plaindre. Oh, notre sort est tellement terrible. Je ne sais pas comment Dieu peut être tellement contre moi, etc. Et je ne comprends pas que si Dieu est pour nous, qui est contre nous? Et Dieu est pour nous. Romains 8 nous le montre. D'autres chapitres de la parole le montrent de façon convaincante. Et Elimelech n'a pas pu comprendre cela et a pensé, au lieu de se repentir, au lieu de s'humilier, au lieu de s'identifier avec l'état misérable sur le plan moral et spirituel du peuple de Dieu, lui, il se dissocie, il s'en va et il amène sa famille. Il pense amener sa famille là où il y a le pain et il va y trouver la mort et ses fils même aussi. Quand nous suivons nos propres chemins, le résultat final, ce n'est jamais la bénédiction, au moins pas spirituellement parlant. Nous allons récolter ce que nous avons semé. Nous allons avoir les conséquences de notre propre chemin. Or, bien que nous ne soyons pas Israël sous la loi, nous pouvons dire, Galates 6 nous le dit même avec clarté, ce que l'homme sème, il le moissonnera aussi. N'oublions pas cela, c'est un principe pour le monde entier, y inclut même pour nous comme croyants. Alors, Elimelech, s'il avait connu ce chapitre 28, et en principe, il doit avoir eu connaissance de cela. Il aurait pu savoir que la famine était un agissement direct de la part de Dieu. Nous allons lire ça aussi en Deutéronome 28, verset 15. Et si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel ton Dieu pour prendre garde à pratiquer tous ses commandements et ses statuts que je te commande aujourd'hui, il arrivera que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille sera maudite et ta huche. Le fruit de ton ventre sera maudit et le fruit de ta terre, les portées de ton gros bétail et l'accroissement de ton menu bétail. Tu seras maudit en entrant et tu seras maudit en sortant. L'Éternel enverra sur toi la malédiction, le trouble et la réprobation dans tout ce à quoi tu mettras ta main et que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit et jusqu'à ce que tu périsses rapidement à cause de la méchanceté de tes actions en ce que tu m'as abandonné. L'Éternel fera que la peste s'attache à toi jusqu'à ce qu'il t'ait consumé de dessus la terre où tu entres pour la posséder. Et l'Éternel te frappera de consomption et un peu plus loin, et de sécheresse, et elles te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Et tes cieux qui sont sur ta tête seront d'airain, et la terre qui est sous toi sera de fer. L'Éternel donnera pour pluie de ton pays une fine poudre et de la poussière, elles descendront des cieux sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel fera que tu seras battu devant tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un chemin, et par 7 chemins tu fuiras devant eux, et tu seras chassé çà et là dans tous les royaumes de la terre. Jusque-là. Quelle chose triste. Maintenant encore, verset 38, tu porteras dehors beaucoup de semences au champ, et tu recueilleras peu, car la sauterelle la dévorera. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras, mais tu n'en boiras pas de vin, pas de joie, et tu n'en recueilleras rien. Verset 41, tu engendras des fils et des filles, mais ils ne seront pas à toi. 43, l'étranger qui est au milieu de toi montera toujours plus haut au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus bas.
toutes ces malédictions viendront sur toi et te poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois détruit. 45. Parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel ton Dieu pour garder ses commandements et ses statuts. Ah, quelle chose triste. Même quand je lis dans le verset 41, tu engendreras des fils et des filles, mais ils ne seront pas à toi. N'est-ce pas ce qui est arrivé à Elimelech et Naomi? Leurs 2 fils n'étaient plus à eux. Même pas à Naomi la veuve, elle a aussi perdu ses fils. Et je voudrais bien insister sur un point. Ça, c'est des promesses de bénédiction et de malédiction faites à Israël. On ne peut pas copier ça vers nos jours, littéralement. Mais c'est triste de savoir que tout cela avait été minutieusement prédit et prescrit par Dieu, jusque dans les moindres détails. Quelle serait la raison, la cause pour être béni? L'obéissance à sa voix. Quelle serait la raison pour qu'ils reçoivent la malédiction dans tous les domaines? La désobéissance à ses commandements et ses statuts. C'était clairement indiqué. Et Elimelech n'y a pas réfléchi, mais a tout simplement, logiquement, suivi son raisonnement humain pour chercher une solution qui n'en était pas une, comme la suite nous le montre. Et comme Deutéronome 28 nous le montre, il a été effacé. On peut dire que le livre de Ruth nous montre du côté humain la fin d'une famille israélite. Une famille d'Israël s'en va dans une nation païenne et y trouve la mort. Mais en même temps, ce livre est le début de l'histoire de Ruth, une veuve, une jeune veuve païenne qui vient et se joint au peuple d'Israël et qui y trouve la vie. Une famille israélite se trouve dans une nation païenne et trouve la mort. Une jeune païenne qui n'a droit à rien entre dans le peuple de Dieu, croit dans le Dieu de ce peuple et trouve la vie. Ah oui, ça, c'est une grande joie. Nous trouvons donc que l'homme récolte ce qu'il a semé, mais que Dieu, dans sa grâce, fait surabonder sa bonté envers une personne qui n'a droit à rien. Le livre de Ruth nous montre de façon convaincante que la parole de Dieu est toujours de grande actualité. Ça parle à mon cœur. Ça montre de façon convaincante que dans des temps où le mal se répand, l'idolâtrie, la fornication, l'immoralité sexuelle abondent un peu partout et de façon effrayante. Il y a l'égoïsme, le désir de la prospérité, ainsi de suite. Et au milieu de cela, nous trouvons comme une lumière une femme païenne à laquelle Dieu fait grâce, en, si je peux le dire ainsi, rémunérant sa foi. Sa foi qui se détourne des idoles vers le Dieu vivant et vrai. Sa foi qui se détourne d'un peuple païen pour se joindre au peuple de Dieu. Alors que ce peuple est dans un état comme Naomi l'était, veuve, pauvre, spirituellement parlant, presque sans foi, culpabilisant, accusant Dieu pour ses propres erreurs. Et Dieu fait grâce. Et nous aussi, on vit dans des temps, nous ne pouvons pas copier Deutéronome 28 vers nous, parce que c'est sous la loi à Israël que Dieu a dit exactement, si tu te soumets à moi, si tu m'obéis, je vais te bénir matériellement. C'est une promesse que Dieu n'a jamais donnée aux chrétiens. Et tant l'histoire du Seigneur Jésus sur la terre, qui a vécu dans la pauvreté, que l'histoire de ses disciples et apôtres et de ses serviteurs du début,
que l'histoire même de l'Église, au moins des fidèles, des croyants fidèles à travers les siècles, montre que ceux qui ont été le plus fidèles ont été généralement ceux qui aussi ont beaucoup souffert. La persécution, l'emprisonnement, la mort. Beaucoup ont souffert de guerres, de maladies, de guerres civiles, de catastrophes de la nature, de famine même. Pas à cause de leur propre infidélité, mais à cause, généralement parlant, mais à cause de ce que le péché est entré dans le monde. Il est aussi possible que je pêche et je continue, je persévère là-dedans, et que Dieu veuille me ramener en me soumettant à une épreuve. Mais on ne peut pas dire que les épreuves sont une preuve de malédiction, de désobéissance, etc. Le Seigneur Jésus n'avait aucun sou. Et il était l'homme fidèle, fidèlement dévoué à Dieu. Quelle grâce de le connaître et de savoir que lui, il reste fidèle et de savoir que il nous a richement bénis. Il nous a donné une promesse qu'il a même déjà réalisée. Nous, à nous chrétiens, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et dans la mesure où nous sommes obéissants à sa voix, nous allons jouir de plus en plus de ses bénédictions. Bien sûr, chaque bénédiction matérielle comme un repas, comme les habits et autres, nous les prenons de sa main avec reconnaissance. Mais le chrétien n'a pas de promesse de bénédiction matérielle mais spirituelle. Et ça, c'est une question qui se pose. Nos bénédictions, est-ce que nous les apprécions et nous les chérissons et nous les aimons et nous aimons les découvrir de plus en plus? C'est une question qui se pose. Elimelech avait une autre sorte de bénédiction présentée devant lui, une autre sorte d'héritage des champs qui étaient à lui. Il ne les a pas appréciés. Qu'en est-il de toi, de vous et de moi? Apprécions-nous les bénédictions spirituelles qui nous ont été données par et en Jésus-Christ? C'est une leçon que nous pouvons tirer, une application que nous pouvons faire à travers tout ce livre de Ruth. Nous allons encore un peu nous occuper du cadre et de quelques fils rouges dans ce livre, dans la 3e vidéo d'introduction avant d'entamer la méditation de quelques points dans le 1er chapitre. Donc, je dirais à bientôt, Dieu voulant.